Cette vidéo est le guide complet qui va te permettre d'absolument tout savoir sur comment bien déléguer son chatting en OFM. Après cette vidéo, tu sauras exactement comment bien déléguer ton chatting, mais surtout quand le déléguer. J'ai tenu à faire cette vidéo car je sais qu'il y a énormément de managers OnlyFans qui essayent de déléguer tant bien que mal le chatting, mais le problème c'est qu'ils le font beaucoup trop tôt. Et en fait, contrairement à ce qu'ils peuvent penser, ça ne va pas les aider, mais au contraire les pénaliser et leur empêcher d'avoir les résultats qu'ils souhaitent réellement avoir. Donc du coup, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est le chatting? Et c'est simplement le fait donc de discuter avec ses abonnés sur OnlyFans, par exemple sur le compte de sa modèle, dans le but évidemment de vendre des médias privés. Et pour ça, il y aura des étapes bien définies à suivre pour justement optimiser la conversion et faire en sorte que le maximum de clients dépensent un maximum d'argent. Vous vous en doutez, on ne pourra pas arriver et leur demander de l'argent. Donc pour ça, on va devoir simuler toute une relation. Et donc pour ça, il y a plusieurs phases. Moi, comme je l'enseigne et comme surtout je le pratique au sein de mon agence dans laquelle on réalise plus de 50 000 $ de chiffre d'affaires par mois, il y a 5 phases. Première phase, la relation. Ensuite, on aura la qualification, puis viendra la sexualisation, la phase de chauffe et enfin la phase du script. Je vais venir du coup vous détailler ces 5 étapes-là et donc pour moi c'est vraiment très important donc de les comprendre, que vous aussi les compreniez pour ensuite savoir comment chatter, ensuite avoir des résultats et ensuite comment bien déléguer. Car vous allez le voir, mais il ne faudra jamais déléguer quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc du coup, il faudra toujours avoir déjà fait du chatting, avoir eu aussi des résultats pour ensuite bien le déléguer et qu'ensuite ça nous permet de venir scaler, donc faire plus d'argent, accroître son agence plutôt que la faire couler. Donc premièrement, la phase de relation. Donc dans cette phase, le but ça va être de faire connaissance avec son client et surtout d'en apprendre un maximum sur lui. Mais évidemment, on ne va pas simplement s'arrêter à ça, on va aussi venir faire en sorte que lui en sache un maximum pour nous. Et donc pour ça, l'idée c'est de rendre vraiment les conversations hyper intéressantes et c'est de vraiment créer une vraie relation avec quelqu'un. Alors ça ne s'arrête pas à demander tout simplement quel métier il fait, quel âge il a, comment il s'appelle. Non, l'idée c'est vraiment de rentrer dans le détail, de connaître vraiment cette personne de A à Z. Et d'ailleurs pour ça, je vous mettrai directement en description un document qui justement regroupe ces 5 phases en chatting. Donc vous aurez juste à déposer votre email pour venir le récupérer. Et donc en fait vous aurez simplement ces 5 phases qui sont vraiment détaillées. Et derrière, ce sera vraiment votre trame en chatting à suivre pour que ça fonctionne. Et donc une fois qu'on a fait vraiment connaissance avec le client, et comme je vous l'ai dit, ça ne s'arrête pas vraiment au basique, mais l'idée c'est vraiment de rentrer dans sa tête et de faire en sorte qu'il commence vraiment à s'attacher à la modèle. Et donc pour moi, vraiment cette phase de relation doit durer plusieurs heures. Réellement, c'est super important car aujourd'hui, pour entrer dans la tête de quelqu'un, ça demande un minimum de temps et surtout ça demande d'aborder énormément de sujets pour vraiment avoir l'impression de connaître la personne et surtout qu'elle aussi ait l'impression de nous connaître. Et c'est uniquement dans cet environnement de confiance-là que cette personne pourra ensuite dépenser pas mal. Donc une fois qu'on a fait pas mal de relations, l'idée c'est donc de venir qualifier. Vous en doutez, tout le monde n'est pas apte à se toucher sur web. Bon évidemment ils sont là quand même pour ça les clients, mais surtout il y en a qui sont au travail, il y en a qui sont en voiture, voilà. Il y a vraiment pas mal de situations et vous en doutez, on ne peut pas par exemple commencer un script lorsque quelqu'un est au travail. Si évidemment il n'a pas d'endroit où il peut être seul vraiment apte à se toucher clairement, ce ne sera pas possible car nous ce qu'on veut c'est vraiment vendre tout un script et donc optimiser nos chances pour que par exemple on fasse plusieurs centaines de dollars avec un seul client plutôt qu'à l'inverse lui vendre un média comme ça en rapide et faire 10 $. Donc l'étape de la qualification consiste à savoir si le client est bien seul, s'il est bien chez lui et surtout s'il est bien apte à se toucher concrètement, qu'on se le dise, bien évidemment sans clairement lui indiquer que derrière on a envie évidemment de lui vendre du contenu. Tout ça doit se faire de manière un petit peu sous-entendue et seulement il doit y avoir nous qui sachions exactement qu'est-ce qu'on fait à telle étape. Le client doit s'apercevoir de rien et juste penser qu'on s'intéresse à lui, évidemment. Une fois donc on a fait cette phase de qualification et qu'on sait que le client il est vraiment apte, il est enclin à venir ensuite payer des médias, et là on va venir sexualiser la conversation. Évidemment c'est mieux si c'est du coup le client qui le fait. Et voilà, une fois qu'on a vraiment amené ce sujet là sur la table, l'idée ça va être vraiment de le chauffer concrètement et d'aller encore plus loin dans son niveau d'excitation pour ensuite pouvoir amener la phase du script. Donc comme on l'a vu, on fait bien de la relation, ensuite on qualifie, ensuite on sexualise la conversation, ensuite on le chauffe de plus en plus et ensuite vient le moment du script. Donc évidemment, il doit se passer plusieurs heures avant d'arriver à cette étape-là, mais c'est super important pour que le client soit vraiment dans les bonnes conditions et vraiment prêt à l'achat. Donc dès qu'on arrive à la phase 5, là on va venir du coup dérouler un script, c'est-à-dire une suite de photos et vidéos de plus en plus chaudes et donc de plus en plus chères au client. Donc voilà, une fois qu'on a bien compris ces 5 principes-là, donc l'idée avant de chercher à déléguer le chatting, c'est comme je vous l'ai dit, donc de bien le comprendre, mais surtout de l'appliquer et d'avoir des résultats.
vous allez devoir chatter, je dirais au minimum pendant un mois pour vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Vous devez faire face à des situations quand le client ne veut pas acheter de médias, lorsqu'il veut mais qu'il n'a pas d'argent, lorsqu'il est amoureux et qu'il veut acheter des médias. Vous devez vraiment faire face à un maximum de conversations et c'est comme ça que vous saurez ensuite comment bien les gérer et surtout bien déléguer votre chatting. Maintenant, imaginons donc que vous gérez le chatting, que vous savez comment est-ce qu'on fait un minimum d'argent avec un client, que vous ayez déjà fait plusieurs centaines de dollars avec un seul client. Et bien maintenant, on va venir donc passer à la phase de la délégation. Déjà, quand est-ce qu'on délègue? Et bien, il faut savoir qu'il faut attendre qu'il y ait un minimum de subs, d'accord? Si jamais il n'y a pas assez de subs sur le compte OnlyFans de votre modèle, et bien le chatter, malheureusement, il n'aura pas assez de quoi faire, il ne sera pas assez sérieux, ce qui est totalement normal, il ne sera pas assez investi, ce ne sera pas assez rentable pour lui et donc ça ne va jamais tenir. Donc faites au moins attention d'avoir sur le compte OnlyFans au moins, je dirais, 100 abonnés OF assez récents, voilà, même je dirais un petit peu moins si jamais vous êtes plus expérimenté. Mais si vraiment vous débutez, eh bien, prenez le temps d'avoir un minimum de subs sur le compte OF, plus vous en avez, mieux c'est. Mais en vrai, le plus important, ce n'est pas vraiment le nombre de subs qu'il y a sur le compte OF, c'est vraiment le trafic journalier que vous allez apporter sur le compte OF. Mais finalement, voilà, journalier, donc tous les jours et surtout dans le futur. On s'en fiche un petit peu des anciens subs. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils vont dormir, donc on ne pourra pas en faire énormément, on ne pourra pas faire énormément d'argent en fait avec les anciens subs. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se concentrer sur le trafic pour avoir des nouveaux subs qui vont entrer. Et l'idée, moi je dirais, c'est de commencer à déléguer le chatting lorsqu'on commence à avoir, on va dire, entre 10 et 15 subs par jour sur un compte OF, avec évidemment aussi une base d'abonnés anciennes qui permettent aussi quand même d'occuper le chatter et de faire en sorte qu'il ne s'ennuie pas. Ensuite, comment est-ce qu'on va venir recruter un chatter? Donc pour ça, vous avez différentes solutions. Moi, ce que je vous conseille, ce sera donc d'aller regarder sur les comptes, enfin les groupes du moins Telegram, d'accord, concernant l'OFM, mais aussi les groupes Facebook qui concernent plus le business en ligne. Alors vous aurez des fois des chatters qui n'ont pas d'expérience, mais des fois d'autres surtout qui ont des expériences. En tout cas voilà, sur ces plateformes-là, et vous avez aussi Upwork qui va justement vous permettre donc de déposer une annonce et donc d'avoir des candidatures, soit de personnes qui sont sans expérience, soit d'autres qui en ont. L'idée c'est vraiment de monopoliser toutes ces plateformes-là pour ensuite avoir un maximum de leads, donc, de personnes intéressées, de candidats, et derrière donc de venir les sélectionner. Donc une fois que vous avez ça, et bien là normalement vous avez pas mal de demandes. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour les gérer? Juste avant de vous dire comment est-ce qu'on va venir sélectionner les chatters, pour ceux qui se demandent combien est-ce qu'on les paye et comment, et bien du coup il faudra les payer une commission, c'est vraiment le top. Et moi donc ce que je vous conseille, du moins c'est ce que moi je fais dans mon agence, c'est de les payer entre 10 et 13% du chiffre d'affaires net des ventes qu'ils réalisent sur le compte OnlyFans, évidemment avec des paliers. D'accord? Nous on a vraiment des paliers de primes, c'est-à-dire qu'on a différents paliers, ils vont être payés 10% sur le montant de leur vente nette s'ils réalisent entre 0 et 200 dollars de chiffre d'affaires sur un shift, ensuite 11% entre 200 et 400, et ensuite 12% entre 4 et 600, et ensuite au-delà de 600, eh ben, ils auront 13%. Mais en plus de ça, on a aussi mis en place des primes, vu qu'on commence à avoir pas mal de chatters dans mon agence, on a mis du coup des primes supplémentaires pour venir les motiver à vraiment faire mieux. Chaque semaine, on regarde quel chatter a fait du moins la plus grosse progression de chiffre d'affaires net entre cette semaine qui vient de s'écouler et celle d'avant. Et en fait, celui qui a la meilleure progression, il aura 50 dollars de prime, ensuite 40 et ensuite 30. Donc voilà, il y a un podium de 3. Et en fait, c'est clairement super important car les chatters, ils peuvent réellement finalement faire un quart, donc je dirais ouais, voilà, 25% de plus de leur commission totale juste avec cette prime-là. Donc du moins, lorsqu'on a un chatter finalement qui fait entre 150 et 200 dollars de commission, et bien s'il prend 50, c'est quand même une très très belle prime. Si jamais par exemple vous gagnez 4000 euros, c'est comme si vous aviez 1000 euros de prime. Donc c'est plutôt intéressant. Évidemment, on est sur d'autres échelles car c'est d'autres pays, d'accord? Donc nous principalement les chatters, ils viendront soit de Madagascar, soit du coup d'Afrique. C'est vraiment ce que je conseille car les Français, il y a beaucoup trop de turnover. Et voilà, la plupart du temps, ils ne sont pas assez sérieux, ils ne sont pas assez motivés. On est quand même dans un pays où le salaire, donc le SMIC, il est plus ou moins à 1200, 1400 euros même, je dirais. Et le salaire moyen, on va dire à peu près à 2000. Donc voilà, le truc, c'est que pour arriver à 2000 dollars de commission par mois en chatting, il faut quand même vraiment bien vendre. Moi, perso, j'ai aucun chatter qui les a atteints, mais c'est pas grave parce que par rapport à leur pays, ils sont quand même super bien payés. Donc voilà, raison de plus pour ne pas travailler avec des Français. Pour moi, c'est vraiment le top, tous ceux qui viennent d'Afrique et donc de Madagascar. Ensuite, donc, pour bien sélectionner votre chatter, il faudra du coup réaliser un formulaire. D'accord? Donc, vous allez tous leur envoyer un formulaire dans lequel vous allez du coup lui demander des informations sur lui pour ensuite le recontacter. Est-ce qu'il a aussi de l'expérience? N'hésitez pas aussi à mettre en place un test de rapidité de connexion. Donc du coup, ils devront mettre une capture d'écran de la rapidité de leur Wi-Fi. Pareil ensuite pour la vitesse d'écriture, donc pour voir un petit peu la rapidité de mots par minute. Moi, ce que je conseille, c'est minimum 30. Ensuite, mettez aussi en place par exemple un test de vocabulaire pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils se débrouillent quand ils doivent développer une réponse.
répondre à une question, mais aussi écrire, voir un petit peu aussi leur orthographe. C'est super important. Une fois du coup que vous avez plusieurs candidatures et donc une au moins qui a rempli tous ces critères-là et qui vous paraît satisfaisante, et bien l'idée donc c'est voilà, de venir le recontacter, ensuite de l'appeler et là donc vous allez lui présenter un peu toute votre manière de travailler. Ensuite, donc, moi évidemment, j'ai un manager chatter qui s'occupe seulement de cet appel-là, dans lequel il va aussi venir lui présenter toute la partie inflow, tout ce qu'on a mis en place pour optimiser notre chatting. Et ensuite, on va du coup le mettre sur une phase de test. Mais avant de le mettre avec des clients, c'est mon manager chatter qui va chatter avec lui en one-to-one sur OF pour voir comment est-ce qu'il s'est débrouillé, est-ce qu'il a compris ce qu'il devait faire concrètement au chatting, qu'il y avait des étapes à réaliser, qu'il y avait aussi énormément de catégories sur Inflow qui sont hyper bien détaillées, mises à disposition pour lui pour venir optimiser son chatting. Donc une fois c'est satisfaisant, donc là on le mettra avec des clients et donc directement sur un shift. Donc d'ailleurs pour les shifts, ce que je conseille c'est de faire des shifts de 8 heures. Donc déjà combler donc, du coup, le shift de 20h à 4h du matin. Ensuite du coup le shift de midi à 20h, heure française. Et ensuite voilà, donc de 4h à 12h, mais ça c'est uniquement quand on a énormément de trafic, ce qui est quand même pas le cas de tout le monde. Et même nous, sur des modèles où on a pas mal de trafic, on a du chatting généralement que de midi à 4h du matin. Pourquoi? Parce qu'aussi, il faut le dire, c'est pas simple de trouver des chatteurs qui sont réveillés, compétents, efficaces de 4h à 12h du matin, heure française. Voilà, c'est quand même des horaires assez compliqués. Déjà que le chatting, c'est pas simple. Et d'ailleurs, déléguer le chatting, ça le sera encore moins. Ne vous dites pas qu'en déléguant le chatting, vous allez y passer beaucoup moins de temps. Au contraire, quand vous allez chercher à déléguer, vous allez passer beaucoup plus de temps à suivre vraiment votre chatter, à l'aider, à l'accompagner et à l'améliorer. Mais ensuite, ça vous prendra moins de temps sur le long terme uniquement quand il sera vraiment bien formé et accompagné. Donc ensuite, comment est-ce qu'on suit bien son chatter? Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est tous les jours de le suivre. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir analyser son chatting, regarder son temps de réponse, analyser plusieurs conversations chaque jour, lui faire un retour complet, comme si finalement on relisait tous les messages d'une conversation, mais vraiment en appel visio. Enfin, en appel visio, moi ce que je fais, c'est un record d'écran avec mon visage et ensuite, du coup, je l'envoie au chatter. Et ensuite, du coup, il me fait un retour. Évidemment, il faudra aussi faire des appels avec votre équipe. Je sais que peu en font, mais c'est vraiment ce qui va faire la différence entre une agence carrée ou pas et une équipe solide ou pas du tout. Il faut savoir que nous, tous les lundis, depuis plusieurs mois, on fait un appel. Donc, c'est vraiment des gros appels parce que du coup, il y a vraiment tous les chatteurs. Donc, on fait plusieurs types d'appels. Il y a des types d'appels où on va venir leur poser chacun des questions et surtout leur demander un ressenti sur la modèle, comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'ils ont les résultats qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont des difficultés, est-ce qu'ils ont aussi des améliorations, des suggestions qu'on pourrait mettre en place pour venir améliorer le chatting. Mais il y a aussi d'autres types d'appels, comme par exemple, là il y a 2 jours, on a fait un appel où vraiment on a revu toute la formation de A à Z. Donc notre formation, c'est quoi? C'est voilà. D'ailleurs, voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais les chatteurs, du coup, juste après du coup, leur avoir donné le formulaire, il faudra du coup leur donner une formation. Moi, la formation, c'est finalement le document qu'il y aura dans la description, donc des 5 phases, d'accord? Contrairement à ce que beaucoup font, je n'ai pas fait énormément de vidéos, car pour moi, en fait, c'est problématique et surtout c'est contre-productif parce qu'en fait, les chatteurs ne vont pas venir les regarder. Et donc, j'ai fait en sorte vraiment que la formation elle soit vraiment la plus simple, carrée, optimisée. Donc, c'est vraiment les 5 phases détaillées du chatting. Mais ensuite, voilà, quand mon manager chatter les recontacte, juste avant du coup de les tester, il va du coup leur envoyer quand même des vidéos par rapport à Inflow, voilà, comment est-ce qu'on fait ci ou ça. Il y a quand même des choses à savoir. Là, j'ai vraiment simplifié la chose. Mais voilà, il faut quand même y aller étape par étape, tout leur expliquer, prendre son temps. Mais aujourd'hui, on a des process, on a un manager chatter, donc évidemment, tout va un petit peu plus vite et surtout, je ne gère pas tout à 100%, mais globalement, c'est comme ça que nous on fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je déconseille de faire des formations hyper complètes avec 10 heures de vidéo parce que le chatter, il ne pourra jamais non seulement tout regarder, mais aussi tout retenir. Et comme je vous disais, du coup, ce genre d'appel peut durer plusieurs heures. Il faut savoir que l'appel qu'on a fait il y a 2 jours avec toute mon équipe, il a duré 3 heures. Alors oui, ça prend du temps, mais c'est super important pour venir finalement régler chaque difficulté de chaque chatter. Alors au début, du coup, vous n'aurez pas autant de chatters, donc l'appel sera beaucoup plus court. Mais voilà, ça peut quand même prendre 30 minutes à 1 heure pour vraiment revoir tout ce qui ne va pas avec votre chatter et surtout lui expliquer encore une fois la formation. N'ayez pas peur et surtout n'ayez pas la flemme de répéter à chaque fois de A à Z tout le chatting, d'accord, au chatter. Il y a des fois, on doit vraiment venir répéter les bases. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Donc voilà, faites ça vraiment à fond et c'est comme ça que vos chatters ils vont s'améliorer sur le long terme. Ensuite, quand est-ce qu'on vient recruter un second chatter? Pour moi, c'est lorsque du coup le premier chatter
n'arrive pas à gérer toutes les conversations. Alors attention, s'il est lent, ça ne veut pas dire qu'il faut directement en mettre 2 ou 3 chatteurs, donc par exemple d'autres avec lui. Déjà, il faut voir est-ce que le chatter il est rapide ou pas. Moi, je dis vraiment lorsqu'il n'a pas le temps de gérer les conversations, mais quand même qu'il est rapide, d'accord? Il faut quand même évidemment qu'il soit rapide. S'il est vraiment lent, eh ben, n'allez pas mettre d'autres chatters parce que ça va vraiment être contre-productif. L'idée, donc comme je vous l'ai dit, à peu près vers 10-15 subs par jour, on peut mettre un chatter. Donc l'idée, voilà, c'est d'en mettre un deuxième, par exemple en journée, une fois qu'on a déjà rempli le shift du soir. Donc avec le premier chatter, eh ben, c'est de mettre un du coup de midi à 20h. Et comme ça, vous allez venir finalement compléter les 2 tiers de la journée et c'est vraiment ce qui est le plus optimal pour faire de l'argent. Une fois que vous allez peut-être passer, donc on va dire là on était à peu près à 30-40 subdays, donc l'idée dès que vous allez passer à 50-60, ça va être du coup de mettre un troisième chatter, donc du coup un deuxième le soir. Donc voilà, essayez de garder en tête, on va dire entre 10 et 20 subdays, c'est pas mal pour rajouter un chatter. Après ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment faire attention parce que la plupart ils vont être lents et en fait pour moi c'est vraiment une des plus grosses erreurs qui coûte le plus cher finalement au chatter, c'est vraiment d'être lent. Car des fois, ils ne sauront pas gérer plusieurs conversations en même temps. Donc là, il faut vraiment faire un travail hyper efficace avec le chatter pour vraiment être à fond derrière lui pour qu'il réponde vraiment vite parce que sinon, ça peut vraiment vous coûter cher sur le long terme. Et si vraiment le chatter, il ne cherche pas à s'améliorer ou alors il est vraiment trop lent malgré énormément de rappels, de conseils et d'optimisation, et dans ce cas-là, il ne faudra pas avoir de pitié, mais il faudra du coup le stopper pour en prendre un autre. Et du coup, donc pour le deuxième chatter, finalement, vous allez suivre le même procédé qu'on a vu juste avant. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'il faut recruter un manager chatter. Un manager chatter, c'est super important pour venir développer son équipe de chatting, mais attention, là encore, on ne prend pas non seulement un chatter, mais encore moins un manager chatter lorsqu'on n'a pas de résultat. Et quand je dis pas de résultat, c'est lorsqu'on ne fait même pas 5 à 10 000 par mois de chiffre d'affaires sur OF. D'accord, c'est super important de vraiment venir suivre étape par étape les étapes à respecter. Moi, c'est vraiment ce que je conseille. Donc, on prend un manager chatter lorsque, par exemple, on a 2 chatters et surtout un qui se débrouille super bien, qu'on va venir passer en manager chatter. On ne recrute jamais quelqu'un pour directement être manager lorsqu'on n'a jamais travaillé avec lui et qu'on n'a jamais vu comment est-ce qu'il chattait réellement. Prenez vraiment un chatter compétent que vous mettez en manager chatter et ensuite il saura exactement comment est-ce que ça fonctionne, enfin comment est-ce que finalement vous fonctionnez et il aura eu évidemment des résultats. Ne mettez pas en manager chatter quelqu'un qui vous dit avoir de l'expérience, mais avec qui vous n'avez jamais travaillé. C'est comme les chatters, ça ne le fera surtout pas. Il faut vraiment venir tester la personne de A à Z et ensuite, ok, vous faites une idée, ok, il est bon ou pas, s'il est bon, tant mieux, il peut évoluer, mais vraiment ne prenez jamais une personne directement que vous ne connaissez pas pour le mettre en manager chatter. Et pareil pour les chatters, si vous dites qu'ils ont de l'expérience, il y a le formulaire justement qui est là pour finalement venir extraire tous ceux qui sont vraiment pas sérieux, qui n'ont vraiment pas compris le chatting pour vraiment vous concentrer sur ceux, on va dire, qui ont le plus de potentiel derrière de réussir. Combien est-ce qu'on va venir payer le manager chatter? Moi, je le paye entre 3 et 6% du chiffre d'affaires net. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis en place les mêmes paliers. Si par exemple, le chatter, il est sur le premier palier, donc entre 0 et 200, du coup, le manager chatter, il aura 3%. Ensuite, si le chatter, il est entre 200 et 400, le manager aura 4. Enfin bref, vous avez compris, c'est finalement le même principe de palier. Et voilà, c'est comme ça que mon manager chatter il trouve vraiment la rentabilité parce que du coup, en fait, c'est tout dans son intérêt de venir vraiment suivre à fond les chatters pour qu'ils réalisent le plus possible. Parce qu'au plus les chatters font de l'argent, au plus mon manager chatter en fera aussi. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de récupérer toute ma trame de chatting, donc les 5 étapes qui me permettent, comme j'ai dit, d'avoir aujourd'hui une agence qui fonctionne à plus de 50K de chiffre d'affaires par mois et surtout une vingtaine de chatters. Donc pour récupérer ce document-là, vous aurez simplement à cliquer sur le premier lien en description et déposer votre email pour y accéder gratuitement. Et donc pour ceux qui aimeraient générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour d'ici les 90 prochains jours avec votre agence OFM, c'est justement le but et l'intérêt de mon programme que vous pourrez retrouver directement dans la description. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement avec formation pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin et plus rapidement. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout vous abonner. Allez, ciao!